Alors, M. Kevin, ce qui fait ma particularité en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant, c'est que je reste froid. Et comme le disait Islam, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Dieu va laisser, la loi est dure, mais c'est la loi. Mon interprétation, en réalité, est mal perçue par des néophytes, par des personnes inexpertes qui ne maîtrisent pas, en réalité, les tournures et les contours du droit. Alors, l'article de 121 du Code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose, en son article 1, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette représentation, vous avez la possibilité maintenant d'actionner ce que j'appellerais la candidature indépendante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas représenté dans ces institutions délibérantes que nous venons de citer, vous devez donc mobiliser en tant que candidat 300 signatures à raison de 30 par région. Mais maintenant, ces deux éventualités sont ouvertes au professeur Maurice Kamto. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller, non. La loi lui donne la possibilité, quoique n'étant pas allé aux élections antérieures, la loi lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, se fonder sur le mandat impératif pour estimer que la candidature de Maurice Kamto peut être recevable du fait de ce que il aurait, son parti aurait pu être rallié par des conseillers municipaux qui viennent d'autres partis, c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il y a fraude à la loi et que les nouveaux, les nouveaux militants qui sont dans le MRC, qui viennent d'ailleurs, viennent dans la continuité de leur mandat. Parce que le mandat, une fois que vous êtes élu, est, irrévocable. Ça veut donc dire qu'ils n'emportent pas avec eux les sièges qu'ils ont eus dans le mandat précédent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent non plus conférer au président Maurice Kamto l'éligibilité à l'élection présidentielle. Voilà la démonstration qui est faite. Montrez-moi quelle est une loi, un article du code électoral ou de la loi constitutionnelle qui dit que en cours de mandat, on modifie les procès-verbaux, ou on recommence une procédure de validation, ou on crée une institution que j'appelle, une session de plein droit, où on recommence la validation de tous ceux qui ont été élus. Je suis très mal compris. Je suis aujourd'hui de la verdure populaire. Il y a 4 semaines déjà, j'ai démontré l'illégalité des institutions, des instances délibérantes, les instances dirigeantes du RDPC. Mais je n'ai pas reçu un tel acharnement. Vous savez, à la suite de cela, on a estimé que je suis militant du MRC. Mais aujourd'hui, je démontre que sous l'aspect du mandat impératif qui est nul, le professeur Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir de cela, simplement parce qu'il a eu des transfuges au sein de son parti, à l'effet que cela lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est un droit tiré par les cheveux, cela relève du fétichisme, du sophisme juridique. Donc, je rappelle aux uns aux autres que j'ai de l'affection, scientifique pour Maurice Kamto, tout le monde le sait. Si j'ai eu des problèmes dans le passage au grade, pour lequel j'ai souffert pendant pratiquement 3 ans, c'est parce que j'avais fait un témoignage, j'avais restitué un témoignage indiquant que le professeur Ilep nous avait dit qu'au Cameroun, le seul qui puisse nous dire et lui parler au conditionnel que professeur, pourrais-tu changer ta position, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, vous voyez que je subis un acharnement inutile pour les gens qui ne comprennent pas, pour les gens qui ne sont pas férus du droit. Et je pense que j'invite tout le monde à se rapprocher du docteur Ilep Kamga, qui est un spécialiste du droit électoral. Il vous dira la vérité. Donc, je reste convaincu que les gens me comprennent mal, mais le moment venu, ils verront que j'avais raison parce que la science est froide et elle n'a pas de destinataire. C'est pas parce que c'est le parti MRC ou tel parti qu'on peut justement les flagorner. Et je voulais préciser ceci. L'article 3 de la Constitution dit les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques de la souveraineté nationale et leurs activités doivent être conformes à la loi. Ça veut dire que la Constitution fait obligation aux partis politiques d'animer le jeu électoral, de participer à la concurrence, de participer à la compétition électorale, à l'effet
justement d'avoir des élus pour les différentes élections. C'est la raison pour laquelle, de l'article 3 de la Constitution, on estime 3 fonctions des partis politiques. La fonction gouvernementale qui leur permet d'avoir des dirigeants, si vous voulez, des élus qui peuvent diriger le gouvernement de l'État. Première chose. Deuxième chose, la fonction de construction des votes. Ça veut dire que chaque parti en son sein doit avoir ses militants, ses adhérents, qu'ils vont proposer à des différentes phases électorales, à des différentes élections. Maintenant, il y a la troisième fonction du parti, c'est la fonction de porte-parole, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser, mais l'option la plus importante, c'est que les partis politiques doivent concourir, doivent participer au jeu électoral. Et quand vous n'y participez pas, vous avez des conséquences. Le refus d'aller à une élection est un choix démocratique, mais l'erreur, ça devient une erreur, ça devient même une faute politique quand vous n'y allez pas, parce que la conséquence finale, c'est simplement que vous risquez ne pas, votre candidature en tant que le parti qui a refusé d'aller aux élections, risque de ne pas être recevable, mais heureusement la loi camerounaise ouvre des manettes de possibilités pour que le candidat qui n'est pas allé aux élections puisse avoir la possibilité de voir sa candidature être recevable du fait d'un certain nombre de dispositions légales. Et je dois préciser que la Constitution, en son article 6, précise que le régime juridique de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Donc, toutes les dispositions qui sont prévues par le code électoral ne sont pas anticonstitutionnelles ou inconstitutionnelles. Parce que le législateur, j'allais dire le constituant camerounais, a déjà fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Donc, je dis aux uns aux autres qui se méprennent, qu'ils perçoivent mal ma démonstration, mais on verra bien le moment. Bien sûr, je ne semble pas, c'est ce que je suis en train de subir. Je suis bien un acharnement inutile, mais je voudrais leur dire une chose. Je ne suis pas impressionné par cela. Je suis vraiment de marbre par rapport à tout ce qui se passe, parce que je sais et je suis persuadé que le moment venu, j'aurai raison. Et je vais vous dire une chose. La science que j'ai apprise des grands maîtres qui m'ont enseigné, Roger Gabriel Leb, Magloire Ondoa, le pont d'Onfak Sokin, c'est la même science que je distille aujourd'hui avec bonheur à l'endroit de mes étudiants. Donc pour ma part, vraiment je reste de marbre, ce sont des piqûres de moustiques sur le dos d'un éléphant. Mais je leur donne tout simplement rendez-vous pour ici quelques mois. Ils verront si la chose se pose et que le Conseil constitutionnel est saisi. Ils verront donc que j'avais raison. Alors, lorsque vous lisez ma thèse de doctorat, la première œuvre de page est signée professeur Maurice Kamte. Donc j'ai un amour scientifique pour lui. Et j'ai un amour suffisamment grand parce que c'est un des grands maîtres du droit en Afrique. D'ailleurs, à la fin de sa soutenance en France, le président de jury a dit « les cultes du droit public est né ». Maintenant, vous vous rappelez que lorsqu'il est allé, il a fait la prison, nous étions 4 qui avions solennellement, au risque de nos vies, sollicité sa libération. Le professeur Messanga Nyamdi, le professeur Pierre Alakalaka, M. Mouté Ambassa et bien entendu le professeur Essombamboura Lison. Ces militants doivent faire très attention. La relation entre Maurice Kamte et moi est une relation d'amour. Il se trompe sur les analyses que j'ai eu à faire qui sont pertinentes. Et je pense que jusqu'ici, le grand maître du droit public n'a pas réagi, n'a pas remis en cause toutes les analyses que j'ai faites par rapport à la relation avec le mandat impératif. African Awards, acte 4. L'événement que tout le Cameroun attend. Cette année encore, honneur aux acteurs politiques, institutionnels et économiques qui veillent au bien des Camerounais. Prenons rendez-vous le 28 juin 2025 au prestigieux Crystal Palace à Douala pour une soirée d'exception. Pour vous, qui mérite d'être célébré dans les 14 catégories. Les votes sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 sur le site afrique-informe.com. C'est à vous de décider. Un citoyen, un vote. African Inform Awards. Remettons les citoyens au centre des actions politiques et publiques.